Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Lors de notre première émission de la saison, nous avons parlé beaucoup sur la joie avec notre invité Jean Sabry. Je le retrouve aujourd'hui, mais là, on va développer un autre thème, l'empathie. Jean, est-ce bien loin de la joie, l'empathie? Ben, c'est pas loin. C'est sur le chemin. Bon, c'est ça, hein? Dans le sens que quand on est en présence de quelqu'un, ça dépend de quelle présence que je parle. Je peux être là, distrait, dans mes idées. Je t'écoute. Oui, mais pas être là. Bon? Mais pas être là. Oui. Mais je peux être aussi là, tout simplement parce que c'est un ami. Oui. OK? Je suis une présence. Je suis une présence, OK? Là, ça, on l'appelle la sympathie. Je suis sympathique à ce que l'autre est et c'est mon ami. C'est une attitude amicale. Mais c'est une attitude. C'est une attitude. La sympathie. La sympathie aussi, c'est de partager la même émotion, de partager le même moment, la même amitié, non? Oui, mais elle n'a pas pour but d'aller creuser quelque chose. Ah bon? OK? C'est ça que tu es en train de faire, la distinction entre la sympathie. C'est-à-dire que quand je suis empathique, c'est pour aller s'enrichir mutuellement. Ah bon? C'est très beau. De l'expérience de vie que l'autre a et de mon expérience de vie. Sans nécessairement, et ça c'est une condition importante, sans nécessairement porter la charge de l'autre. Donc, l'empathie, c'est une faculté, une capacité de comprendre l'autre, de l'amener à aller plus loin à l'intérieur de lui-même pour qu'il puisse se comprendre, s'estimer, retrouver sa confiance. Okay? Mais ce n'est pas moi qui va travailler. Okay. C'est l'autre qui, en ayant un miroir de ce qu'il est, pendant qu'on partage, qu'on échange, pour se dire, ben oui, mais moi, je veux aller un peu plus loin. Je veux avoir quelque chose de plus. OK? Donc, l'empathie, c'est un chemin qui me permet d'aller creuser à l'intérieur de moi les étapes ou ce qui est nécessaire pour que je puisse grandir. Et pour faire appel à la notion de la joie qu'on a regardée ensemble, c'est que si je suis capable, si je retrouve le contact avec moi-même, là, je vais me sentir serein. Ah oui. Et en me sentant serein dans ce que je vis, je veux dire, bon, OK, je vais partir un peu plus loin, je vais m'améliorer. Et c'est dans cette décision d'amélioration que je vais retrouver ma joie. Donc, l'empathie, c'est un chemin vers la joie. Ah oui. OK? Avec l'aide de quelqu'un. C'est une faculté, c'est une attitude, c'est une aptitude à réveiller chez l'autre ou chez soi les instincts de vie, les désirs de joie, de bonheur. Ouais. C'est une capacité à reconnaître la dignité de l'autre. Exact. C'est une capacité, puis à la réveiller. Ouais, c'est une capacité de regard, une capacité d'écoute, une capacité de nommer les sentiments, de nommer les émotions, pour savoir... Qui amène à une meilleure connaissance de soi et de l'autre. Donc, c'est un chemin, c'est un apprentissage de soi-même. On apprend les mathématiques, on apprend le français, etc., mais on a la difficulté à apprendre de nos réussites et de nos erreurs. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça qui, à un moment donné, nous bloque. Et dans ce sens-là, si je suis dénigré, c'est encore pire. Ah oui. Et si je suis... On ne s'intéresse pas à moi. Non, je ne suis pas sur la bonne coche. Si je suis victime d'indifférence. Que personne... Exact. Et donc, en quelque part, ce que je cherche, c'est une oreille attentive. Ce que je cherche, c'est une personne qui est capable
de saisir qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et de m'aider à le nommer, c'est ça. à mettre Juste des mots. Juste de l'aide. Il ne fait pas les choses à ma place. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le piège. C'est ça. Le piège de l'empathie, c'est de dire « Attends un peu, t'es pas capable. Moi, je vais te faire pour toi. Ouais. Je vais tout te mâcher ça. Je vais tout t'expliquer ça. Voici comment tu es, comment tu vis, comment tu te sens. » Ouais. Mais je ne le conseille pas. C'est-à-dire que je ne suis pas le conseil. Je ne dis pas à l'autre, fais ça, tu vas réussir. Ça va marcher. C'est ça, OK? Parce que je ne suis pas à sa place. C'est ça. Tout simplement. C'est une erreur hein, dans l'amitié, dans les conseils, dans la relation parent-enfant aussi. C'est souvent une erreur de vouloir donner un conseil pour essayer comme de faire ça de façon plus efficace, plus rapide, que la personne fasse non pas un cheminement, mais ait une solution. Exact. Puis la solution qui s'applique à moi, dans un cas similaire, non pas pareil parce que c'est impossible, dans un cas similaire, la solution que j'ai eue, par exemple, pour arrêter de fumer, si j'écoute quelqu'un qui me parle de son désir d'arrêter de fumer, la façon dont je m'y suis prise ou que je connais quelqu'un qui s'est pris de cette façon-là peut pas nécessairement être celle qui va aider la personne qui est devant moi. Il n'y a pas de copier-coller. Il n'y a pas de copier-coller dans... Il n'y a pas de recette. On peut pas dire à l'autre, voici, fais ça, 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 et tu vas retrouver ta sérénité, tu vas obtenir la réponse à ta question, tu vas obtenir une solution à ton problème. Exact. Mais l'empathie permet de trouver cette solution-là à chaque personne. C'est-à-dire qu'elle met sur une piste. OK? Elle met sur une piste la personne pour qu'il aille trouver en lui-même. C'est-à-dire que chacun a les capacités à l'intérieur de lui-même, mais il n'est pas en contact d'eux. Ah oui. OK? Et donc, la personne empathique vient, si tu veux, être comme un miroir à l'autre, être comme quelqu'un qui est là, qui écoute, qui partage, mais qui ne prend pas la décision à la place de l'autre. OK? Cependant, l'empathie, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ben voilà, c'était ça ma question, ma prochaine question. Est-ce que tout le monde est empathique? Non, non. Tout le monde peut être sympathique. Ah bon? Peut-être, tout le monde peut être antipathique. Ah bon? ou non sympathique du tout. C'est que entre être amical et être conseiller psychologique, il y a une marge. Alors, tu penses que l'empathie, tu es en train de dire que l'empathie est exclusivement réservée aux conseillers psychologiques? Non. On peut être empathique naturellement, être amical, puis être empathique. Tes enfants, quand ils te présentaient une situation qu'ils ont vécue à l'école, ou avec leurs amis, ou avec la difficulté comment tu étais porté? Tu te mets à l'écoute, tu poses quelques petites questions, puis la solution vient. Je vais te donner un exemple de ce qui m'est passé. Là. Un jour, Annie, en secondaire 3 ou secondaire 4, Annie, je me souviens c'est ta pas, fille? Ma fille, oui, était devant son problème de mathématiques. OK? Elle dit, papa, tu peux m'aider? Je dis, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des maths, moi, là. OK, mais dis-moi, qu'est-ce que c'est? Alors, elle me présente le problème. Je dis, qu'est-ce que tu comprends dans le problème? Alors, elle lit le problème. Elle dit, je comprends ça. Je dis, es-tu sûr? J'ai juste posé la question, es-tu sûr? C'est-tu vraiment ça que tu comprends? Y a une autre façon de comprendre? À force de lire le problème, elle a retrouvé elle a fini par comprendre indices. qu'est-ce qu'on cherche d'elle. C'est ça. OK? Et là, aujourd'hui, elle me dit, mais c'est toi qui m'as aidé à réussir mon... Pas en tout, moi, je sais ce que j'ai fait. C'est tout simplement, je t'ai dit, essaye de le relire autrement. Autrement dit, ce que tu es venu faire, c'est soutenir la recherche parce qu'elle était sur le point d'abandonner. Exact. Elle faisait face à son incapacité, puis était sur le point de laisser tomber. Puis elle a
grâce à ton écoute, à ta stimulation, à ton support, à l'accompagnement que tu lui as donné, continuer à persévérer pour finalement trouver la solution. Présence, une présence. Une OK? présence soutenante. Comme une autre fois, dans une relation, une personne qui me consultait pendant que je faisais le travail de psychologie, a dit, qu'est-ce que tu penses quand on part avec notre ange? Parler avec son ange. Oui. Oui. Je dis, c'est toi qui veux parler avec lui ou c'est lui qui te parle? Il y a une bonne distinction. Elle dit, ben non, des fois, je vois mon ange, et des fois que je lui parle. Je dis, c'est parfait, c'est correct, est-ce que ça te fait du bien? Je dis, oui, ça me calme, ça me dispose, ça me rend heureuse, etc. Je dis, continue. Elle dit, mais est-ce que tu crois aux anges? Je dis, que ça a d'importance que moi je crois? Pour moi, oui, c'est ça. Okay? Quelle est l'importance? Ah non, parce que je veux avoir une certitude. OK. Ah, j'ai dit là, j'ai dit... Oui, je te vois venir. Là, j'ai dit, la certitude, c'est pour toi, c'est pas pour moi. OK? Même si je te dis, oui, moi je crois, que ça va te donner quoi? Okay? Et ça, c'est un échange empathique. Là, dans l'échange sympathique, l'ami va dire, voyons donc, hey, arrête de te parler de même, là. Ou bien, oui, j'y crois. Alors là, on se conforte dans nos croyances ou on se chicane. Oui, exact. OK? Alors, la question, ou l'attitude de l'empathie, c'est une attitude, je dirais pas, d'un pédagogue qui conduit son élève à la connaissance. OK? C'est cette attitude-là qui est empathique. OK? Si tu veux, c'est mettre l'enfant sur le chemin de. Oui. OK? Quand tes filles ou tes garçons te présentaient une difficulté ou quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, etc., tu essaies d'écouter, d'entendre. Donc, l'empathie commence aussi par les sensoriels. Oui. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu partages, avec quoi tu es d'accord. Mais il faut faire attention aux valeurs qui sont sous-jacentes. C'est ça. Okay? Je peux passer mon message, je peux passer mes valeurs, je peux réfuter les croyances puis les valeurs de l'autre par mon écoute ou par mon désaccord. Oui, et faire attention, par exemple, quand on fait ça, de ne pas couper les ailes à une recherche supplémentaire. Oui, c'est ça. Parce que peut-être que moi, j'ai appris une façon qui me convient, mais que ça ne convient pas nécessairement à l'autre. C'est pour ça que je dis, ne pas être à la place de la personne qui veut me donner des confidences sur ce qu'il vit. Être tout simplement présence. Être une présence là, attentive. On parle d'écoute active. OK? Et ça, c'est empathique. OK? Et l'amener à découvrir à l'intérieur de lui-même ce qu'il a besoin, d'une part, et le chemin qui conduit à être heureux dans ce... Écoute active, Jean, explique-moi un peu active. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment on fait ça? C'est ce que tu es en train de faire. J'écoute. Tu m'écoutes. Et puis je t'aide à creuser un petit peu. Un peu plus. Ou envoyer quelque chose, ou en même temps, tu dis, est-ce que les auditeurs vont comprendre qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Ça, c'est l'écoute active. Sinon, je réagis. Nos caméramans ne sont pas dans une écoute active par rapport à l'émission. Ils sont en écoute active par rapport à ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. Bon. Jean? Oui. Quelle chance d'avoir autour de nous des gens empathiques. Est-ce qu'il y en a qui en ont pas? Ben, voilà. Comment devenir cette personne-là précieuse dans l'entourage? Est-ce qu'on peut y aller? Pandémie. Oui, vas-y. On est encore dedans. Dans la période de la première vague. Qu'est-ce qui nous révoltait le plus? C'est de voir des personnes en fin de vie seules. C'est ça qui nous révoltait le plus. Ça nous a fait mal. Donc, même si on n'était pas concerné, le fait de voir, d'entendre et d'expérimenter qu'est-ce qui se passe, on trouvait ça terrible.
Terrible. OK? Donc, pas empathique. C'est ça. OK? C'est dans ce sens-là, on dit, voyons donc, il faut que tu te réveilles. C'était inhumain. C'est ça. Ça faisait pas appel à la vie, mais c'était une force destructrice. C'est ça. Comme si on était dépassé. Oui. OK? Et donc, comme si on n'avait pas le moyen de se remettre debout. C'est très beau. Alors, l'empathie, ça permet à la personne de se reprendre en main. Vive les chanceux qui ont autour d'elle des gens empathiques, des parents, des amis, mais n'importe qui peut être une personne qui met de la vie dans la vie des autres gens. Exact. Il y en a naturellement, il y a certaines personnes qui font ça naturellement, mais il y a des personnes qui sont chargées, qui ont étudié là-dedans et qui peuvent être un travailleur social, ou un psychologue, ou un médecin. On peut faire appel à eux aussi. C'est ça, un psychiatre et ainsi de suite. C'est parce que, étant donné que les problèmes humains sont des problèmes difficiles à cerner, OK? Et qu'il faut aller savoir la cause exacte, ou le plus exact possible, si tu veux. OK? Donc, il faut avoir une certaine... Pour retrouver l'élan vital, pour retrouver la joie dont on a parlé dans l'émission d'avant. Exact. Et tout le monde n'est pas capable de faire le miroir de l'autre, parce qu'il y a nos préjugés qui empêchent l'empathie. C'est ça. Quels sont les pièges à éviter quand on veut être une personne empathique puis aider les gens autour de nous par notre écoute? Le premier, c'est le manque de présence réelle à ce que l'autre dit. Je regarde l'heure, je suis pas là, j'attends un appel, j'écoute plus, je perds le fil. Le deuxième, c'est ce que l'autre dit, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas... Oui. Nier, le jugement, ou nier encore la difficulté de l'autre. C'est ça. Le troisième, c'est moi j'ai la solution. Oui, le conseil. OK. Le quatrième, voici. Fais ça, mais tu vas... Puis ça va marcher. Ça va marcher, OK? Bon. Et il y a toutes sortes de pièges, petits pièges. Je veux te le faire à ta place. Oui. OK? Oui. Tu as des problèmes avec ton... Tu n'es pas capable, mais moi, je suis capable. Le sauveur. Le sauveur. OK. Mais ça, on pense que c'est empathique. Mais en fait, ça ne fait pas grandir. Ce sont des raccourcis, hein? Oui. Quand on a parlé de la joie, on disait que grandir, se perfectionner, ça amène la joie. C'est ça. Mais quand on fait les choses à la place de l'autre... là, on éteint. On éteint la force vitale. L'expérience n'existe plus. OK. Comment on peut apprendre l'empathie, Jean? Est-ce qu'on montre ça aux enfants? Bon. Ma mère me parlait toujours en commençant cette phrase, « Toi que tu as étudié, comment... » Ça, c'est un peu... Comment tu comprends ça? Oui. J'ai dit, je veux te l'expliquer, mais ça ne va pas régler ce qui se passe dans ta tête. OK? Elle avouait dans ce petit bout de phrase-là un peu son incapacité, son incompétence. Je dis, je vais te dire qu'est-ce que je comprends, comment je vois, mais c'est à toi de dire. Alors, je mettais en mots, OK, ce que je comprenais de ce qu'elle me disait. Puis, à un moment donné, je lui présentais ça. Puis, elle restait là. Pour se rendre compte que finalement, elle avait une espèce de capacité intuitive. C'est ça. Elle avait une La force vitale, c'est l'intérieur de la personne. C'est pas... Quand je lui ai annoncé, maman, je veux émigrer au Canada. OK? Oui. Elle dit, tu viens d'arriver de Rome et tu vas déjà repartir. Ça donne un coup, ça. Oui. À une maman. Moi, j'étais 14 ans absent. Oui. Alors là, ça donne un coup. Alors là, elle dit, attends, je vais aller me faire un café, puis on va parler. Moi, sur le coup, j'ai dit, pour moi, elle va dire non. Ma réaction, c'était, elle va dire non. Défense. Oui, défense. Elle est partie faire son café et elle est venue avec une cigarette. Là, c'était sérieux. C'était sérieux. Okay? Alors, mais elle aimait ça. Elle aimait ça prendre son café avec sa cigarette. Okay. Correct.
Elle dit, c'est pas bête ton affaire. Ah bon? Elle avait eu le temps de réfléchir. C'est ça. Il n'y a pas d'avenir pour toi ici. Ah bon. OK? C'est pas bête ton affaire. Mais à une condition. Oh, tabarnouche. Bon, la condition. Que tu vas nous parrainer. Ah, elle voulait venir aussi. C'est ça. Tu vas nous parrainer. Là, ce qui se passe, c'est qu'elle met sur mes épaules le fait qu'elle n'est pas heureuse, Oui. là où elle est inquiète, où elle ne se sent pas bien. OK? Et mon jeune frère était presque Inquiet. demandé à l'armée. Il fallait oui. qu'elle fasse son service militaire, etc. Était en danger. Et il était en danger pour elle. Mais elle mettait sur mes épaules La Alors, réussite, la réussite de l'entreprise. le sauvetage. De ouais. sauvetage. Moi, ça m'a réconforté. Ah oui? C'est drôle de le dire. Ça m'a réconforté. Je dis, ma mère me fait confiance. Ah oui, c'est ça. Fait que, ça m'a réconforté dans le sens que là, j'entreprends. OK? Oui. Et je suis capable de le réussir. Un projet. Il y avait OK? un projet. Il y a OK. un projet, puis je suis capable de le réussir. OK? Ces deux éléments-là, qu'elle me fait confiance et qu'elle me donne le goût de réussir, OK? Ça m'a donné des C'était ailes. Des ailes. Ah oui. C'est oui. ça, Pour l'attitude réussir empathique. ton propre défi. Exact. Alors, j'ai trouvé la réaction de ma mère très empathique par rapport à moi. Elle comprenait la difficulté que j'avais à travailler là où je veux travailler après 14 ans d'absence, etc. Puis elle dit, bon, ça va aussi Être bon pour nous. nous autres être utile, Ouais. mais c'est à nous autres de nous prendre en main. C'est ça. C'est pas lui qui va être à notre place. Bon, là, tous les ingrédients étaient là. Là, je trouvais, que c'est un exemple, là, je trouvais Oui, que oui, c'est la même chose que l'on fait avec nos élèves quand on enseigne. Puis quand on est maman, c'est Ou la quand même on est chose qu'on fait, parent, etc. père Ouais. aussi. Oui. Quand on dit à un enfant, moi, je trouve que l'empathie, ça s'apprend dès l'âge de 2 à 4 ans. C'est-à-dire là où l'enfant, tout est à lui. Oui. Moi, je. Mais l'autre aussi, il est un je Oui. où tout est à lui. Oui. Alors, il faut éveiller petit à petit l'enfant, il y a quelqu'un d'autre. Ouais. Mais Quelqu'un d'autre, quand je mords l'autre, ça lui fait mal. Regarde, je peux te mordre moi aussi. Je ne dis pas qu'il faut mordre nos enfants, mais l'enfant peut expérimenter lui-même d'être mordu et de mordre, ça fait mal. Oui. Alors, à un moment donné, il développe, si je fais ça à l'autre, on peut me le faire aussi, exact. ça fait mal. L'idée, c'est... Je trouve que c'est un peu comme la gradation qu'il y a aussi dans l'écriture. Au début, on pensait œil pour œil, dent pour dent. Ensuite est venue l'espèce de loi qui disait ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Pour toi. Puis ensuite, Jésus a tout changé ça en disant fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Exact. Là, c'est devenu autre chose, complètement autre chose. Et on peut résumer ça par le mot « je », mais en l'opposant à l'autre « je C'est ça. ». Jouer, le verbe « jouer ». Le « Ouais. je », le « moi Je, par rapport au « je ». Au jeu de l'autre. Okay? Comme, par exemple, dans le cas de l'enfant qui va mordre la main de son copain puis lui faire mal, pour lui, c'est un « je » ou c'est un « jeu ». Oui, oui, oui. OK. Et dans cette différence-là, il y a tout un apprentissage. C'est ça. OK. Alors, mais en tout cas, c'est Le jeu par rapport à l'autre. c'est ça. Et il faut à un moment donné comprendre qu'il faut sortir de soi-même. L'autre existe. Il est là. Qu'on fait une équipe. OK? Et il faut sortir de soi-même pour en même temps aller comprendre qu'est-ce que l'autre cherche. C'est ça. OK? Puis quelle est l'importance que j'ai à ses yeux, à lui, puisque, ou l'autre, quelle est l'importance de l'autre à mes propres yeux, et ainsi de suite. Donc, sortir de l'élément joué pour mettre un peu, de personnaliser ça et de le rendre je, J-E. Je, oui. Jean, tu ne penses pas aussi que l'empathie nous permet d'explorer toutes les différences
individuelle qu'on peut avoir, c'est-à-dire dans l'accueil, dans l'écoute, dans la résolution des problèmes. Il y a de la place on découvre quand on est une personne empathique ou qu'on vit dans des relations où quelqu'un nous est empathique pour nous, l'importance de bien respecter chacune des différences. On apprend à les sentir, à les découvrir, à les palper, à les toucher. Différences de valeurs, différences de réaction, différences de solutions, de résolution. Puis ça nous ouvre des perspectives très élargies du monde et de la diversité. Un jeu de mots. Je vais faire un jeu de mots. Vas-y. Je peux être raciste, mais sympathique. Mais je ne peux pas être raciste et empathique. Explique-nous ça en 1 minute. C'est que si je suis capable d'aller comprendre, saisir l'autre dans sa blessure, dans sa différence, dans sa difficulté, dans ses désirs, dans ce qu'il cherche d'épanouissement pour lui-même, je ne peux pas rester en même temps la personne qui nie, la personne qui n'accepte pas, la personne qui a de la difficulté à tolérer, la personne qui ouvre le jeu. Je ne peux pas. Tandis que par contre, je peux très bien être amical avec quelqu'un, mais jamais partager, ne jamais comprendre la souffrance de l'autre. Okay? Jean, oui. Je te remercie. Je pense avoir compris. Maintenant, passons à l'action et devenons les uns pour les autres des personnes empathiques qui ont de la joie à se retrouver. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire cette émission, à Gérard, à Gilbert et à Claude. Merci à toi, Jean, pour ton passage. Mon nom est Marie-Josée Roux. Ça m'a fait un plaisir d'être avec vous pour cette émission Appel de l'aurore. À la prochaine.